Alors bonjour, c'est Lisa. Je travaille à la direction recherche de Coalition Plus. Et là, je suis à Aide d'Impact avec le reste de mes collègues de la direction recherche pour promouvoir les résultats de nos projets de recherche comme EPIC ou Sextra ou PrEP-Femme. Donc moi c'est Tanguy Edrich, je suis coordinateur de la recherche communautaire à la COCSIDA, qui est un organisme à Montréal au Québec. Et je suis à la conférence pour présenter deux projets, un projet sur l'index de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et un autre projet sur EPIC, donc l'impact qu'a eu la COVID-19 sur les personnes vivant avec le VIH. Donc moi j'ai assisté à la séance d'ouverture d'Aide Impact et ce qui m'a marqué c'est surtout on a présenté un peu l'état du VIH ici en Suède, et ce qui m'a marqué c'est que même si la Suède avait une belle cascade de soins, ils avaient un bon accès aux soins des personnes vivant avec le VIH, il y a quand même des problématiques qu'on retrouve un peu partout, à savoir la stigmatisation, aussi le fait de vieillir avec le VIH, toutes les problématiques qui arrivent avec ça, puis un manque d'éducation de la part de la population en général, mais aussi des personnels de soins. Mais je pense que toi, tu as vu la session d'après. Oui, en effet, moi j'ai vu la première plénière et donc j'ai assisté à la première plénière ça a été, les sujets abordés étaient assez divers aussi. C'était intéressant de balayer un peu toutes ces thématiques qui vont être abordées tout au long de la conférence. Donc il y a notamment eu une présentation qui faisait un peu l'état des lieux de monkeypox en se basant surtout sur les Pays-Bas, d'où en grande partie a émergé le gros de l'épidémie en Europe. Et c'était intéressant de revenir là-dessus et de voir que cette épidémie-là n'est pas derrière nous et que ça fait écho à tout ce qui s'est passé aussi avec le Covid dernièrement. Et après, il y a eu d'autres présentations, notamment sur les jeunes vivant avec le VIH et aussi sur la question de l'accès au dépistage et la question de connaissance du statut sérologique et de révélation du statut sérologique, et ça faisait bien le lien avec justement les problématiques qui ont été abordées dans la session d'ouverture et qui mettaient en avant le fait que il y a toujours les mêmes problèmes qui persistent depuis le début de l'épidémie de VIH en fait.